En effet, oui, si, avec les écrans, il n'y avait pas une augmentation, des troubles de l'attention ou, derrière? Alors non, c'est une idée reçue. C'est une idée C'est pas reçue. parce qu'on met un enfant devant les écrans qu'il va avoir un TDAH, puisque c'est d'origine neurologique. OK, donc Cela c'est étant c'est cela étant, on sait qu'il faut pas mettre maintenant, on sait qu'il faut pas mettre les enfants devant des écrans de 0 à 3 ans, c'est déconseillé. Et d'autre part, comme il y a des addictions, mmh, si on a un TDAH et on se met devant les écrans, il y a de fortes chances qu'on ait après, en restant 1 heure et demie, on peut être un peu plus agité, et cetera. Mais ça ne provoque pas, ça fait partie des idées reçues. Voilà. d'accord. D'ailleurs, il OK. y avait un psychiatre, je crois que c'était un psychiatre, qui avait fait une conférence là-dessus où il disait bien que c'était un trouble d'origine neurologique. Les écrans ne provoquent pas le TDAH. Mmh. Et c'est une des nombreuses idées reçues, hein, qu'on Ouais. a dans le domaine. Et est-ce que tu as d'autres idées reçues d'ailleurs, qui te viennent à l'esprit là? Alors, oui, beaucoup. Par exemple, de dire que le TDAH, c'est parce que les enfants sont mal élevés et que ça vient des parents qui sont laxistes. Ça, Ah, c'est faux. ouais, Parce qu'en fait, bien sûr. quand tu as un enfant qui a des difficultés à gérer ses émotions, qui est inattentif, et cetera, si tu as une éducation classique avec lui qui tient pas compte de ses difficultés, ça fonctionnera pas. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue sur le TDAH? Bon, bah, que c'est un trouble à la mode, mais ça, tu l'as déjà dit. Ouais, ouais, ouais. Hem, les écrans aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que parce que tu donnes des écrans et cetera, ça peut, provoquer un TDAH. Mmh. Il y a aussi des personnes qui disent que le TDAH n'existe pas. Bon, Ouais. ça, je peux rien y faire, mais on va dire que, bien sûr que ça existe, ça a été prouvé, neurologiquement. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée reçue? Hem, ah oui, il y a certaines personnes qui disent que le TDAH, c'est que quand on est enfant et à l'âge adulte, ça passe. C'est faux. OK. Comme c'est d'origine ça peut passer dans un certain pourcentage, ça peut passer. C'est pas que ça passe, c'est que c'est des stratégies d'adaptation. Les personnes ont Mmh. tellement mis de stratégies d'adaptation que ça passe. Après, c'est vrai que l'hyperactivité, en grandissant, tu te connais, donc tu arrives à canaliser autrement, mais il y a Ouais. toujours, une agitation, interne en tout cas. OK. Et si on revient, parce que c'est vrai que je crois qu'on en parle un peu en surface, mais le TDAH, quels sont les symptômes, en gros, concrètement, qui te permettent de dire: «Là, je suis TDAH»? Alors bien sûr qu'il y a un diagnostic qui est posé par un médecin, ou un psychologue, mais concrètement, là, si tu avais des parents qui se disaient: «Mais attends, mais là, est-ce qu'il est TDAH ou pas?» Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, aux parents? Oui, une petite checklist ou quelque chose comme ça, C'est non? ça. Alors, en fait, le TDAH, c'est un trouble donc d'origine neurologique et plus précisément neurobiologique, c'est-à-dire c'est un débalancement des neurotransmetteurs. OK. C'est-à-dire qu'il manque, de la dopamine. Mmh. Donc il combine 3 caractéristiques, l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. OK. Et avec ça, alors il y a des c'est pas on n'est pas juste inattentif ou juste hyperactif, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Il y a ce qu'on appelle des comorbidités, des troubles associés, ça peut être l'anxiété, burn-out, ça peut être, des troubles 10 et cetera. Les symptômes en particulier, donc l'inattention, ça peut être donc des difficultés à se concentrer sur une seule tâche. Par exemple, tu es en train de faire quelque chose et il y a un petit oiseau qui passe, donc la personne va regarder. Ou elle est en train de faire quelque chose et elle est contrariée. En fait, tout arrive en même temps. Quelqu'un qui serait en train de conduire, il n'y aurait pas de feu, il arrive à un carrefour, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il voit passer, il n'y a pas une seule information qui va d'un endroit à l'autre. C'est, Mmh. comment dire, tout arrive en même temps. Ça, c'est au niveau de l'inattention. Ça peut être, tu es dans une discussion, quelqu'un te parle, et d'un coup, ça on me le dit très souvent, on me l'a dit 3, 4 fois cette semaine, je suis là mais je suis pas là. C'est-à-dire je Mmh. suis là, mais je pense à autre chose. OK. Alors, il y a des personnes qui arrivent à masquer, Mmh. heu, à donner l'impression qu'ils écoutent et d'autres qui n'y arrivent pas. Donc après, c'est des remarques désagréables et cetera. C'est en Ouais. fait incontrôlable. Ça, c'est l'inattention. Ouais. Après au niveau de l'impulsivité, des difficultés à se contrôler, à gérer ses émotions, des personnes un peu sans filtre, qui ont du mal à pas dire les choses, Mmh. c'est-à-dire, l'action précède la pensée, Ouais. et l'hyperactivité, un besoin incessant de bouger, incontrôlable. Mmh. Donc, quand les enfants sont petits, c'est des enfants qui sautent partout, qui bougent, et cetera. Après, quand on grandit, les personnes arrivent à mieux se contrôler, mais ça va être quelqu'un qui bouge sa jambe, qui tournicote ses cheveux, et dans tous les cas, quand même, une agitation interne. Ça veut dire Mmh. un cerveau qu'on n'arrive pas à mettre en mode stop avec des pensées tout le temps, Ouais. non-stop.
Mmh. Et c'est vrai que oui, on me pose beaucoup la question sur Instagram, beaucoup, beaucoup. Comment j'ai l'impression que mon enfant a un TDAH, comment je peux le savoir? C'est des choses comme ça. Déjà, pour les garçons, l'agitation. Alors, ça peut être aussi pour les filles, mais on va dire que souvent c'est ça qui met sur la voie. Et OK. après, ça peut être un enfant qui est dans sa bulle, parce Mmh. qu'il y a aussi le TDA. Et oui. Le problème de ça, c'est que souvent ça passe inaperçu, OK. parce que la personne est calme. Et ce qui met sur la voie, c'est l'agitation. Mmh. Et c'est pour D'accord. ça qu'en fait, dans les adultes diagnostiqués, 55% sont des femmes, parce que passent inaperçues, elles s'adaptent plus facilement. Même quand elles sont hyperactives, elles se contrôlent beaucoup plus que la moyenne, parce qu'on n'attend pas d'une femme, malheureusement, on n'attend pas d'une femme qu'elle soit agitée, alors qu'en fait, on peut être agité et une Mmh. femme. Ouais, bien Euh, sûr, bien sûr. Ouais. et donc voilà, c'est ce qui met en général sur la voie. OK.